La première session ordinaire du conseil municipal de Wayouguia s'est ouverte ce jeudi 4 juin dans la salle des fêtes de la mairie de Wayouguia. À l'ouverture, 94 conseillers sur les 113 ont répondu présents à l'appel. Pour cette première session ordinaire et budgétaire, 6 points sont inscrits à l'ordre du jour. Selon Basile Bourema Ouedraogo, cette session qui se tient dans une situation marquée par la pandémie du coronavirus n'a pas laissé les conseillers indifférents. Une minute de silence a été observée en la mémoire des personnes tombées suite aux attaques terroristes et la pandémie du coronavirus. Je réaffirme ma sincère reconnaissance à tous les membres du conseil municipal, aux services techniques déconcentrés et de l'administration communale, aux journalistes et à tous les autres acteurs pour leur disponibilité à accompagner les actions de développement de la commune. Chers collègues, mesdames et messieurs, au cours de la présente session, nous sommes invités à examiner plusieurs points à l'ordre du jour suivant. Lecture et adoption du procès verbal de la session extraordinaire du 25 novembre 2019. Lecture et adoption du procès verbal de la session ordinaire du 26 au 28 novembre 2019. Examen et adoption du compte administratif 2019 et du compte de gestion 2020. Examen et adoption du budget supplémentaire 2020. Examen et adoption des délibérations divers. Vous aurez l'occasion de vous prononcer sur ces différents points inscrits à l'ordre du jour et d'échanger en travaux de commission sur les contenus des projets de délibération proposés. Par ailleurs, je félicite le comité d'élaboration du budget composé d'élus et de techniciens qui ont travaillé pendant plusieurs jours pour préparer la session. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, la session qui débute ce jour se tient dans un contexte où notre pays est confronté particulièrement à des défis à relever de façon urgente au plan sécuritaire, humanitaire et sanitaire. De nombreuses familles burkinabées ont été endeuillées suite à des attaques terroristes qui ont engendré un déplacement massif d'hommes et de femmes dont certains ont été accueillis dans notre commune. Plusieurs familles ont également été endeuillées suite à la pandémie à Covid-19 qui recommande que nous continuions de respecter les gestes barrières même si notre commune n'a pas été touchée. Le conseil municipal réitère sa solidarité et sa compassion à toutes les personnes touchées par ces différentes situations malheureuses et à leurs familles respectives. En votre nom à tous, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, aux malades et présente nos condoléances aux familles ayant perdu les siens. Souhaitons tous que les âmes des personnes arrachées à notre affection et de tous les devanciers reposent en paix et que la terre leur soit légère. Pour saluer leur mémoire, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers collègues, avant de terminer, je voudrais souhaiter une très bonne saison des pluies aux braves producteurs qui sont des acteurs clés du développement de la commune. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2020 du conseil municipal. Que Dieu bénisse notre chère commune et tout le Burkina Faso. Que la paix, la sécurité et la cohésion sociale règnent au Burkina Faso. Je vous remercie.
Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, l'État a pris des mesures d'accompagnement des communautés, ce qui fait que le budget a été revu à la baisse pour pouvoir être en adéquation avec la situation. Il y a 2 budgets statutaires au niveau de la réglementation au niveau des communes. Il y a le budget primitif qui a lieu en début d'année, mais à mi-parcours, c'est-à-dire au 6e mois, nous avons le budget supplémentaire. C'est dans ce sens que nous avons sacrifié à la tradition, qui est que plus tard, en fin juin, on puisse se réunir pour faire des réaménagements et des réajustements sur le budget primitif que nous avons fait en début d'année. Et ce budget est appelé budget supplémentaire. D'abord de dire qu'avant les travaux aujourd'hui, il y a eu des travaux préparatoires avec les techniciens de la mairie et bien sûr les présidents de commission qui chacun a exprimé ses besoins. Et aussi, vous savez que nous sommes dans un contexte où il fallait rationner, où c'est vraiment un budget d'austérité à cause de la maladie. Nous savons que l'État a décidé qu'au niveau des marchés, les droits et taxes ne doivent pas être payés, les taxes de stationnement aussi ne doivent pas être payées. Ça jouait grandement sur les recettes de la mairie qui sont essentiellement liées aux taxes. Ce qui fait que ce budget, en termes de grandes lignes, nous a amené à revoir à la baisse certaines de nos prévisions pour pouvoir être en adéquation avec la situation. C'est ainsi qu'au niveau du budget, en termes de recettes de fonctionnement, nous avons 2 rubriques. Il y a des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement. Il y a aussi des recettes d'investissement et des dépenses d'investissement. Et tout doit être équilibré. Au niveau des recettes d'investissement et les recettes de fonctionnement d'abord, c'est là-bas qu'on a vu à la baisse nos ambitions. C'est ainsi qu'à peu près, il y aura une diminution de l'ordre de 122 700 000 et quelques. Donc ça veut dire que nous avons fait moins 122 700 000 et quelques en recettes de fonctionnement. Et aussi nous sommes allés en dépenses de fonctionnement pour diminuer également du même montant, 122 700 000 et quelques. Mais par contre, au niveau des recettes d'investissement, là-bas, par la grâce de Dieu, il y a une hausse. On va augmenter les dépenses liées aux investissements de l'ordre de 196 700 000 et quelques pour les recettes d'investissement. Et nous avons vu des rubriques aussi au niveau des dépenses d'investissement. Comme ça va être équilibré, on a trouvé des rubriques pour également mettre 196 millions en termes de dépenses d'investissement. Si nous faisons la somme maintenant, à savoir recettes d'investissement plus dépenses, et plus, comme je l'ai dit, recettes de fonctionnement, les 2 recettes cumulées, et bien sûr dépenses d'investissement plus dépenses de fonctionnement pour avoir le total du budget. Et vous avez vu que j'ai parlé donc de 122 700 000 et quelques en moins et 196 millions en plus pour l'investissement. Si on fait la somme, moins 122 700 000 plus les 196 700 000, ça nous donne un supplément d'environ 74 millions qu'on aura grosso modo comme budget supplémentaire, 74 millions. C'est vraiment insuffisant comparativement aux autres années où bien sûr le budget supplémentaire était vraiment très élevé. Mais avec la maladie, cela nous a amené à avoir nos ambitions à la baisse. Voilà ce que je peux dire sur le budget supplémentaire. Les conseillers par ailleurs se réjouissent de la tenue de la session qui permet de se retrouver pour discuter des problèmes assez sérieux, comme le budget. Je pense que c'est une très bonne chose de se retrouver après 7 mois d'absence due à la maladie que vous connaissez tous de la Covid-19 qui a pénalisé toutes les activités. Donc c'est pour nous d'avoir une grande joie de se retrouver et de discuter d'un problème assez sérieux comme le budget. Et vous savez tous que ce soit au niveau national et au niveau des différentes communes, nous avons été beaucoup touchés par cette maladie qui a fait que nos activités, surtout économiques, ont pris un coup très fort. Mais je me dis qu'avec le dynamisme de tout un chacun, nous pourrons relever le défi. En matière de façon générale, on peut apprécier ce qui a été fait.
malgré toutes les difficultés que je viens de citer, et souhaiter que, en tout cas, on ait la joie, la paix, surtout, pour continuer ce qu'on a déjà commencé. C'est une joie pour nous, surtout que les gens se retrouvent et qu'on parle le même langage, c'est déjà quelque chose de bien. C'est ce qu'on veut faire.